Tu ressens un élan créatif, mais au moment où vient le temps de passer à l'action, pouf, tu t'éteins. En fait, tu es peut-être un peu trop dans ta tête. Je le sais. On est beaucoup dans notre tête et beaucoup, beaucoup sollicité. Mais ce qui fait que tu es coupé de ta créativité, par exemple, c'est quand tu n'arrives pas à vraiment connecter avec ton bas-ventre, ton deuxième centre énergétique. En fait, c'est là où se passe toute ta créativité, mais aussi ta féminité. Et c'est dans cet espace-là que tu peux vraiment arriver à créer ce que tu as envie de créer. Et oublie pas que la créativité, c'est pas juste d'être un peintre et de sortir nos pinceaux, là. C'est pas ça. La créativité, c'est ce qui fait que tu vas avoir une vie plus belle, plus douce. Tu vas pouvoir te mettre des fleurs à un endroit, peinturer un mur d'une autre couleur. C'est ça, la créativité. Et si tu te rends compte qu'il y a plus ce désir-là chez toi, de même d'être belle, de te prendre soin, de rendre les choses et les gens beaux autour de toi, c'est peut-être que tu es coupé un peu de ton deuxième centre d'énergie. Dans cette vidéo, je vais te proposer une pratique très simple pour te reconnecter vraiment à toi et de retrouver ta créativité. Reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer ça. Ton deuxième centre énergétique, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, c'est tout dans ton bas-ventre. Alors, c'est toute ta créativité. T'imagines, c'est à cet endroit-là qu'on va créer des bébés. Donc, c'est toute vraiment ta capacité de création dans ton féminin. Mais non seulement ça, c'est un espace qui est sacré. Et donc, sacré. Tu vois un peu ce que tu peux faire avec ça. Alors, ça va te permettre de aussi reconnecter à toi. Mais dans tout ça, c'est toute la conscience de toi. Quand on est trop dans notre tête parce qu'il y a plein d'obligations que je peux tellement comprendre, mais on n'est pas connecté à nous et on finit par s'oublier. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça se peut des fois que si tu te trouves là, puis si ça te parle, puis si des fois tu peux te sentir un peu comme, juste comme, je sais pas ce que j'ai envie, je sais pas ce que j'aime, je sais pas, mais il faut que je fasse ça, ça, ça. Tu vois un peu le genre, hein? Ça déconnecte. Je te raconte l'histoire de Julie. Julie, c'est une femme solide, c'est une femme de carrière qui a plein d'obligations, qui a la vie vraiment qu'elle voulait se créer. Elle a coché toutes les cases. Elle s'est dit, si je fais ça comme ça, si je vais à l'école, si j'ai mon amoureux, ma famille, mes enfants, ma maison, ma cabane à chien, ma tondeuse à gazon, tout va bien, je vais être heureuse. Mais tu sais quoi? Elle s'est retrouvée piégée. En fait, c'est rendu une super organisatrice. Non, mais tu sais, le genre, j'ai un calendrier, mais j'ai un autre calendrier, un agenda électronique, mais là, j'ai un autre. Elle devient une spécialiste. Ça va être quasiment une chargée de projet pour sa maison et ses obligations. C'est une femme qui devient complètement déconnectée d'elle. Et c'est ce qui est arrivé. Et elle s'est retrouvée à ne plus savoir même ce qu'elle voulait, ce qu'elle aimait, ce qu'elle souhaitait, même vivre quand elle était en arrêt. Parce qu'en arrêt étant, j'arrête de faire ma checklist. Je fais quoi? Je veux quoi? Tu sais, genre le pas le goût, ça se peut que ça se retrouve aussi dans ton deuxième centre énergétique. Donc, Julie, je lui ai montré déjà cet aspect, comment reconnecter à elle, comment descendre. Et ça se développe honnêtement. C'est un chemin à chaque jour. Comment je fais pour me considérer et pour me remettre au centre de ma vie. Alors, bouge pas, je vais t'enseigner ce que je lui ai enseigné, entre autres, cette fois-là. Et là, je ne te raconte pas les données de kiné, bien sûr, mais on va aller voir déjà une technique pour t'aider. Déjà, Julie, ce que je lui ai proposé, et tu verras si ça le fait pour toi, c'est une technique de respiration à installer dans sa vie à chaque jour, pourquoi pas, et même plusieurs fois par jour si tu veux. C'est vraiment bon. Déjà, on s'assoit droit, les épaules roulées vers l'arrière, le menton légèrement rentré et prendre le temps de se déposer, de connecter avec toi, d'inspirer et d'expirer. C'est jamais optionnel, hein? Donc, et là, tu vas à l'inspire, aller porter ton inspire dans ton bas-ventre. Et à l'expire,
Tu vas expirer par le troisième œil. D'accord. Je le sais que tu n'expires pas par le troisième œil. Moi non plus. Mais c'est une image. Parce que plus tu vas aller porter ton attention ici, plus tu vas te rendre compte que, ah, il se passe quelque chose. Crois-moi pas sur parole, expérimente. Donc, on refait une respiration. C'est un inspire intérieur, expire, troisième œil. On y va. Juste ça, tu vas voir, tu vas rentrer chez toi. Ça, c'est une première version que tu peux même utiliser dans ta journée pour juste venir te reconnecter à toi. OK? Si on pousse un peu plus loin le SOAM, c'est que dans ta pensée, au moment où ta bouche est fermée et que tu inspires, à l'intérieur de toi, tout le long, tu vas faire le son SO, S-O. Ça fait SO. OK? Mais tu ne pourras pas le dire puis inspirer en même temps. Et à l'expire, so, d'accord? Fais-le, expérimente voir. So, chouette, hein? Soham, ça veut dire je suis en sanskrit. C'est très beau. Fait que bonne pratique. Je suis Anne Loisel. Je suis fondatrice de l'Institut Alokine. Je t'enseigne la kinésiologie sur les doigts. Selon mon livre, Le grand livre de la détox émotionnelle. C'est un monde fabuleux et surtout, tu peux venir nous rejoindre. Il y a un lien juste ici en bas et à chaque mois, j'offre un coaching gratuit. Ça va te permettre de connaître un peu mon univers qui va devenir le tien. Salut!